Ça commence. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une peinture, la fabrication d'une peinture que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, ou pas. Donc, aujourd'hui, on a reçu nos abeilles et on va les transférer, donc ils sont dans des ruchettes en polystyrène, berk, et on va les transférer dans leurs ruches définitives, des ruches en bois, et des ruches, vous savez qu'il faut qu'ils mettent une peinture non agressive pour que les abeilles se plaisent. Et donc, il y a plusieurs possibilités. C'est d'acheter une peinture qui coûte relativement cher chez un marchand spécialisé, ou d'en fabriquer une peinture vieille comme le monde, une peinture à la farine, la peinture dite suédoise. Voilà. Et cette peinture, eh bien, quand j'aurai fini mon litre là, elle ne coûtera un peu moins de 3 €. Et surtout, elle est garantie 10 ans. Vous ne trouverez pas une peinture garantie aussi longtemps dans le commerce. Et vous ne trouverez pas une peinture pour peindre du bois dehors à 3 €. Alors moi, je vais peindre mes ruches. Je vous parle pendant que ça chauffe ici, je vous explique après. Peindre mes ruches, mais vous pouvez peindre vos barrières, vous pouvez peindre tout ce que vous avez en bois à l'extérieur, tout ce qui vous chante de peindre sur du bois, vous pouvez faire ça. Vous pouvez peindre à l'intérieur avec cette peinture-là. Elle coûtera encore moins cher, parce que il y a du sulfate de fer. Et pour l'intérieur, pas besoin de mettre de sulfate de fer. Juste les ingrédients qui sont ici suffisent. Alors, les ingrédients, mais c'est tout simple. De la farine. Alors, vous avez vu, ma patronne m'a acheté du top budget. Allez, comme ça on fait la marque des supermarchés. Voilà. Vous pouvez prendre du Eco Plus. Ah oui, il faut faire les trois aussi. Les ocres, alors les ocres, ça on va faire la pub. On va faire la pub, ouais, parce que c'est pas facile. Et il y a un site. C'est surtout fabrication française, donc déjà, c'est en France. On est sûr de ce que c'est. C'est un peu chez nous. Ben un peu. Hein. Un peu, du côté de Rustrel, certainement préparé dans cette région-là. Donc le site s'appelle Ocre de France. Voilà, si vous avez envie. Et donc vous avez tous les coloris que vous voulez. Hein. Moi j'ai déjà fait des peintures ce matin. Je l'ai préparé ce matin, je l'ai préparé de 2 sortes. Et voilà, il nous tourne le dos. Et ça y est, je suis parti. C'est juste pour vous les montrer. Hein. J'ai fait un bleu. Alors le rouge, tourne-le parce que... Un bleu et un rouge. Voilà. Voilà, vous voyez un peu les coloris que j'ai fait ce matin. Voilà. Et ça se conserve. Alors, sur certains sites, vous verrez des gens qui vous disent que ça se conserve 4-5 jours au frigo. Sur d'autres, ils vous diront que ça s'est conservé 6 mois. Au frigo, toujours, bien sûr. Voilà, je repars et je reviens. Du coup, il faut un grand frigo. Ah ben si, quand on fait des peintures comme ça, oui, sur le moment, il faut un beau frigo, quoi. Mais vous trouverez des vidéos sur Internet où des gens ont fait des pignons de façade entiers, en bois. Et voilà. Du coup, comment toi ça t'est venu cette idée? Parce que du coup, on était parti sur une peinture classique, comme tout le monde a... Ou juste de l'huile de lin. Le prix de la peinture classique déjà. Oui. Et voilà. Donc on a commencé à l'huile de lin et puis après, le hasard a fait que j'ai trouvé ça sur Internet et que des apiculteurs protégeaient leurs ruches comme ça. Et je trouve ça très bien parce que j'ai vu déjà, vous avez tous vu dans les champs, des fois sur des jeunes apiculteurs, des petits apiculteurs, des ruches de toutes les couleurs. C'est très joli en plus, ça donne un peu de gaieté dans la nature. Et quand on sait que c'est purement naturel, c'est voilà. Et puis le prix. Je vous avoue franchement que le prix me donne envie. Alors, pour cette peinture, on a de la farine. Une farine, la plus bas de gamme possible, on s'en fiche. On s'en fiche. On a de la teinture. Donc là, on va faire une peinture verte, un vert qui nous avait plu, alors et moi. Ensuite, on a du sel. Il est où mon sel? Du sulfate. Du sulfate, pardon, sulfate de fer. Voilà. Alors, le sulfate de fer, vous trouvez ça sur Internet. Hein. C'est ce qui est le plus cher. Mais c'est pas cher, puisque je vous dis, ça fait 3 € le machin. Parce que litre, tu vas dire combien de grammes il faut de chaque là? Je vais expliquer, et puis je pense que tu pourras écrire la recette. Voilà, ça dépend si tu es sage. Voilà, d'accord, ok. Donc, je vais être sage pour que vous ayez la recette. À manipuler, si on y met les mains, alors moi j'évite d'y mettre avec des gants, et si on n'y met pas les mains, avec une cuillère en bois, ne pas manipuler avec du fer. Okay. Voilà. Alors, j'ai 1 litre, parce que moi j'ai tout réduit, les proportions données en 1 litre. Donc, parce qu'un litre, avec 1 litre, vous faites 5 mètres carrés quand même. Et la ruche, elle fait pas 5 mètres carrés. Hein?
La ruche, elle fait pas 5 mètres carrés. La ruche fait pas 5 mètres carrés. Donc voilà. Maintenant, donc, le chat. Attention. Le chat qui a envie de monter sur la table parce que moi je cuisine, mais je cuisine pas. Donc 1 litre d'eau. J'ai mis 600 millilitres dans la casserole à bouillir. J'ai de l'eau un peu plus froide, on va dire presque froide. Si c'est froid, c'est bien. Dans un récipient. Et dans ce récipient, je vais y ajouter 82 grammes de farine. Pour 1 litre, donc 82 grammes de farine. On y va, on est parti. Et voilà. 80, il y en a un tout petit peu plus. Je vais essayer d'en enlever un peu, si je peux. Oui, je peux. Un peu trop. Je fais devant. Voilà, 82 grammes. C'est parti. Alors la vidéo au début, là on va la faire ensemble. Après, bien sûr, comme les temps de cuisson sont chaque fois d'1 quart d'heure, on coupera et donc on vous fera un montage. Ah non, ils vont patienter 1 quart d'heure avec nous. Oui, ça m'étonnerait. On mettra la petite musique. Ouais, un peu ça. Voilà, alors les grumeaux, ben, on les évite, bien sûr, parce qu'après on va les retrouver sur la ruche. Ça va pas être très grave, au moment de peindre, ou sur le bois, au moment de peindre. C'est très facile de les éviter. Hein. Faites comme moi, prenez un petit fouet là et vous brassez ça comme ça. En fait, tu fais ta pâte à crêpes, quoi. Oui, la texture, une fois qu'il y a dans 1 quart d'heure, c'est un petit peu, c'est qu'ils font de la tapisserie, c'est comme de l'alcool à tapisser. Voilà, ça donnera cette texture-là. Il sera solide, quoi. Donc là, on est prêt. Là, on est presque prêt. Là, je vais déclencher mon chronomètre parce que les temps de cuisson sont de 1 quart d'heure à chaque fois. T'as un chronomètre de luxe. Oui, ben ça, une bonne patronne paye bien. Ah bah, ça fait le chronomètre. Il fait que chronomètre. Il fait tout. Il fait tout ce que j'ai pas envie que ça fasse à mon âge, mais il le fait quand même. Voilà, j'ai beau lui dire non, il le fait quand même. Voilà. Donc, on refait le tour des ingrédients, donc de la farine. Dans de l'eau froide, on dilue. On va rajouter ça dans l'eau chaude dans un petit moment. Après, on mettra donc le sulfate de fer avec le colorant, hein, avec les pigments. Et ensuite, il nous faudra de l'huile de lin et du savon noir. C'est tout ce qu'il nous faut. Voilà. Et peut-être un petit peu d'eau après, parce que, en fonction de si elle est trop épaisse, la peinture, au moment de s'en servir, on la rallongera à l'eau ou pas. Hein, pas trop la rallonger quand même, parce que normalement, on est censé y mettre qu'une couche. Ça suffit. Une couche sur le bois va suffire pour 10 ans. Et si tu rallonges trop, tu es dans l'obligation d'en mettre 2 couches? Ben, tu le vois, parce qu'après, au coup de pinceau, on va revoir le bois réapparaître dessous. Donc, voilà, de toute façon, bon, au coup où elle est, si jamais vous voyez le bois réapparaître, vous mettez une 2e couche, et puis voilà. L'intérêt de cette peinture aussi, c'est que dans 10 ans, quand je voudrais la refaire, j'ai pas besoin de la poncer. Pas négligeable. On repeint directement dessus. Voilà, là, mon eau commence à frémir. On va être bon. On va dire qu'on est bon. Et je vais verser ma farine. Voilà. Donc du coup, là, pour le moment, tu as de l'eau frémissante, de l'eau classique et de la farine. C'est tout. Voilà. C'est la base de notre peinture. Voilà. Alors, voilà. Toujours touiller un tout petit peu pour pas que ça fasse de grumeaux, pour pas que ça attache au fond. Voilà. Et là, on met le chrono en route. On est parti pour 1 quart d'heure. Donc je ne vais pas vous faire subir ce quart d'heure. On se retrouve dans un petit quart d'heure. À tout à l'heure. Voilà. Le retour. 15 minutes se sont écoulées. Donc vous avez vu, j'ai utilisé ce petit fouet là. Maintenant je vais le mettre de côté parce que les ustensiles qu'on utilise, voilà, faut pas trop les garder pour la cuisine quand même. Parce que c'est... Ah, tu m'as flingué mon... Non, j'ai rien flingué. Donc celui-là, je le pose. Maintenant, je prends une cuillère en bois. Ça suffit pour brasser tout ça. Ça va aller. Autre petit détail, trouver un feu qui ne chauffe pas trop. Parce que
ça attache un petit peu au fond. Voilà. Je vais mettre donc maintenant mes pigments. Et t'as dit combien? J'ai pas dit. C'est l'heure de reprendre. L'heure de reprendre. On met tout ça en route. Il n'y a pas dans l'immédiat, t'as pas fini de verser. Si, c'est pas grave ça. D'accord. Ouais, donc c'est plus ou moins 15 minutes. Oui, suffit. Allez, on est reparti. C'est 15 minutes, mais bon, là, ça chauffe. J'ai commencé un petit peu avant. Enfin, voilà. Il faut que ça dure au moins 15 minutes. Voilà. Piment. Donc, on brasse tout ça. Toujours pareil, en évitant les grumeaux. Prend son temps. C'est un petit jeu de patience, en fait. Et là, en tout et pour tout, donc c'est combien de fois 15 minutes? Pour que les gens se préparent à quand ils vont démarrer. Ça va faire 3 fois 15, hein, parce que là, on va garder 15 minutes. On va mettre le sulfate aussi. Et puis, ça va faire 3 fois 15. D'accord, donc les gens, ouais, 45-50 minutes. Quoi, Il faut compter une petite heure, voilà. Parce qu'après, il faut nettoyer un peu les casseroles. Enfin, prenez une vieille casserole aussi. Mais bon, ne faites pas comme moi les premières fois. Je me suis amusé à la gratter tout de suite. Il faut pas? Non, faut pas. Il faut vous laisser dans l'eau. Et puis, vous verrez, ça se détache très bien tout seul. Vous mettez ça dans l'eau et tout va bien. Comme ça, on a la partie nettoyage en même temps qu'il fait le... Voilà, donc c'est une peinture qui est très très vieille, hein, qui est aussi vieille que existent des pigments. En fait, ils ont toujours fonctionné, dès qu'ils ont pu fonctionner comme ça avec de la farine, enfin certainement du blé, ou je sais pas trop quoi, ils ont fonctionné comme ça. Après, il y a encore plus vieux comme peinture, j'ai découvert ça en m'amusant un petit peu à regarder des choses sur internet. C'est une peinture à l'œuf, et vous avez des meubles anciens qui sont faits à la peinture à l'œuf, qui ont plusieurs centaines d'années, enfin, quand je dis plusieurs centaines, il y en a même plus que ça, et qui n'ont pas bougé. Sans jamais être refait? Sans jamais être refait. Pas mal. Qui leur met une valeur incroyable d'ailleurs, parce que c'est vraiment des peintures d'origine. Et voilà, donc ouais, on voit pas, mais je sais pas si on voit, mais bon, ça, il faut que je m'approche peut-être pour vous montrer que petit à petit... Ah, mais le quitte pas trop du feu. Voilà. On voit pas trop, hein. Petit à petit... L'oiseau fait son nid. Voilà, vous voyez, ça vous fait une pâte comme ça. Voilà, je repars, parce qu'il ne faut pas trop que je m'éloigne du feu quand même. Voilà, et c'est reparti, donc. Et là, je vais remettre, une fois que j'ai fini ça, j'envoie mon sulfate. Alors, pour le moment, j'ai utilisé donc 82 grammes de farine dans 1 litre d'eau. J'ai mis en pigment... Quand tu pompes, fais-le bien. Ah ben non, mais c'est pas grave, attends, c'est assez... en pigment, donc j'ai mis 320 grammes de pigment. L'intérêt, c'est qu'on a quand même des peintures à couleur vive, et quand vous voyez dans le commerce ce que vous coûtent les colorants comme ça, et qui vous donnent jamais des teintes comme ça vives. C'est quand même très intéressant d'avoir ça. Donc j'ai mis 320 grammes de pigment et j'ai mis 82 grammes de sulfate. Voilà. Il me restera dans un quart d'heure à ajouter l'huile de lin, 125 millilitres. Voilà. Et là vous voyez, je brasse tout le temps. Tout le temps. Alors, plus ou moins vite, hein. Là je brasse vite parce qu'il faut tout mélanger. Mais après, bon, voilà, on brasse doucement, mais sûrement. Voilà, si vous voulez bien, on se retrouve dans un quart d'heure. Allez, à tout à l'heure. De retour, ça y est. Et ben voilà. Voilà ce que ça doit donner, votre peinture. Hein. Une peinture, hein, voilà, ça donne un peu ça. Vert. Oui, vert pour celle-là. Donc là, on va rajouter l'huile de lin. Alors, en partant du principe que... Quoi, tout ça? Oui, tout ça. En partant du principe que c'est pas facile à mettre en place, mais ça se met, hein, il faut avoir de la patience. C'est sûr que de mélanger l'huile, là, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça va se faire tranquillement. C'est-à-dire se mettre en place, c'est quoi? C'est que l'huile se mélanger, voilà, l'huile, c'est compliqué à la mélanger, mais comme c'est bien chaud, là, ça va rentrer petit à petit. Il faut brasser toujours touiller.
Voilà, en fait, on passe son temps à touiller. Voilà. Voilà, alors là, donc, Lara vous mettra les ingrédients. À savoir que sur le site des offres, ils font des kits tout prêts. Oh, c'est un petit peu plus cher, bien sûr. Mais voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Tout est mesuré déjà. Tout est mesuré déjà. Et donc, vous recevez votre kit à la maison et vous avez des quantités qui sont déjà toutes pesées, prêts à l'emploi. Voilà. Ou alors vous faites comme on vient de faire là. Ouais, j'ai fait un calcul vite fait. Une ruche pour moi, c'est avec la hausse, c'est 1,60 m². Donc là, j'en ai pour 5 mètres carrés. Donc comme j'ai 2 ruches à peindre, vous voyez, il me restera un peu encore. Donc c'est pour ça. Il a déjà fait 2 couleurs. C'est ça. Donc voilà, à vous de voir l'envie que vous avez, soit de le faire comme ça vraiment à l'ancienne, avec la petite balance à côté de l'ensemble, et puis de touiller, vous voyez, là, petit à petit. Donc l'huile de lin rentre à l'intérieur, petit à petit. Après, ce que tu avais lu, c'est que la personne qui a fait avec le kit, bah, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des emballages de partout. Donc, oui, c'est ça. Si on est à moitié écolo, on n'aimera pas forcément le kit. C'est que là, vous allez avoir un emballage pour la teinte, un emballage pour le sulfate, un emballage aussi pour l'huile de lin, un tout petit emballage aussi pour le savon noir. Enfin voilà, il y a plein de choses. Le savon noir, si vous n'avez pas de liquide, vous pouvez utiliser du solide, hein, voilà, et que tu dilues et que ou juste le fait de le faire chauffer dans ta préparation va le dissoudre. Exactement, le fait de le faire chauffer va le dissoudre. Enfin, il chauffe pas puisque le savon noir on le met à la fin, mais le fait de le mettre dans du chaud et dans du liquide, il va se dissoudre et puis voilà. Alors c'est vrai que le liquide est quand même plus sympa et plus facile à mettre en place. Donc là je vous l'ai pas dit, mais on est reparti pour 15 minutes de touillage. Je ne sais pas si c'est français, mais voilà, je vais dire touillage. Bon, là, il n'y a plus d'huile, c'est bon, tout va bien. Alors, dernière petite chose, certains le font à l'extérieur parce que ça sent pas très bon. Bon, nous, on s'est acheté un petit réchaud pour faire à côté. Voilà, donc des vieilles casseroles, un petit réchaud sympa qu'on peut bien régler, hein, parce qu'il faut vraiment un feu tout doux. Vous avez aussi des gens qui font ça sur un barbecue, tout ça sur un feu de bois. Mais bon, comme quoi les odeurs, c'est vraiment propre à chacun. Le père aime bien, moi j'aime pas du tout. Moi, au début, ça me gêne pas du tout, tant qu'il y a de la farine. Et quand il y a l'huile de lin, je trouve ça très agréable. Voilà. Donc, vous voyez, ça dépend des personnes. En moi, que ce soit au début ou à l'arrivée. C'est fabuleux parce que là, vous voyez, on voit pas, mais c'est en train de me faire une espèce de croûte presque plastique, on va dire. Assez impressionnant. Là, je l'ai mis dedans, elle va se rediluer. Mais, je sais pas. Je la mets dedans, elle se redilue. Bon, allez, c'est pas grave, je la remets dedans. Et vous verrez quand vous ferez, quand vous nettoyerez votre casserole, vous la laisserez dans l'eau. Au bout d'un moment, donc le fond va se décoller. C'est un véritable caoutchouc, quoi. Impressionnant. Tout ça avec de la farine et des pigments. Et on comprend que ça peut tenir aussi longtemps sur le bois, parce que quand on voit la pellicule, c'est assez surprenant. Bon voilà, je ne sais pas combien de temps il nous reste, on va couper encore, on se retrouve à la fin. Et voilà, peut-être, si vous êtes toujours impatience dessus, parce que alors, hein, des demi-nickel. Non, on est gentil avec vous. Surtout toi, en fait. Oui, surtout moi, en fait. Parce que tu tchatches. C'est jamais moi qui suis sur les vidéos. Alors, pour une fois que je suis sur la vidéo, genre, moi, je suis toujours à faire... Regarde-le, ce petit jaloux. Oui, je suis toujours à poser des... Tu sais quoi, regarde. Et ben voilà. Voilà, ça, il n'est pas tout seul. Je suis toujours à poser les questions à la con, à la caméra. Voilà, c'est pas vrai. C'est moi qui fais le début, tu qui sais pas. Là. Alors, récemment, il y a eu la taille des oliviers qui était devant. C'est vrai. C'est vrai, oui. Et quand on a fait merci, l'huile de romarin, il y a beaucoup de vues, c'est bien. Quand on a fait l'huile de romarin, quand on a fait l'huile Alors les oliviers, mettre les fleurs, c'est magnifique. Ça vaudrait presque le coup d'aller faire une ou deux photos ou un tout petit film pour pourquoi pas, pour montrer un petit peu l'évolution. On verra quand ils seront en fleurs, pour bien comprendre où va la fleur et pour bien comprendre pourquoi on a taillé comme ça. Après, tout en sachant que si on fait des tout petits films,
Ils sont sur le Facebook principalement. Aussi, voilà, on en Donc, met sur Facebook aussi, oui. Parce que des trucs de 2 minutes, je le mets pas sur le, Oui. sur le YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vraiment sur la page Facebook du Jardin de Mamie et puis suivre un peu les actualités, parce que tout ce qui va être photos et vidéos très courtes, c'est là-dessus que je les mets principalement. C'est ça. Voilà. Voilà, alors, voilà, rappelez-vous quand même, on fait ça, c'est pour les ruches, mais dites-vous bien que c'est une peinture pour du bois. Et je sais pas, je vais pas vous donner des prix comme ça, mais ceux qui sont à quand une maison et qui doivent de temps en temps entretenir, ils savent de quoi je parle. Le prix d'une peinture bois aujourd'hui, c'est horrible, c'est fou, voilà. Donc moi j'ai fait ça, par exemple, choses. tu peux repeindre tes volets avec. Bien sûr, volets, bardage, barrière, ce que vous avez envie, de tout peindre. À partir du moment que c'est du bois, propre, bien sûr, mais bon, propre, quoi. Un bois préparé comme si vous aviez une peinture normale, hein. Voilà. La texture de votre peinture. Alors, T'as remis tes 15 minutes là? tous sont unanimes, oui. Tous sont unanimes sur le fait de ne pas rajouter d'eau, quand on la voit s'épaissir. Parce que là, on va la voir s'épaissir un petit peu. On rajoute de l'eau au moment où on s'en sert, parce que vraiment, il faut laisser de la texture. Alors, c'est possible que, bon, au moment où on va s'en servir, on va rajouter une petite goutte d'eau. Mais pour le moment, laissez comme c'est. C'est épais, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Allez, on se retrouve dans un petit moment. Il reste plus longtemps, je pense, une dizaine de minutes après, et on se revoit pour la fin. Et c'est reparti pour la lait. Et ben voilà, on arrive à la fin de la préparation à chaud. Tiens, tu peux me mettre la casserole sur la balance, s'il te plaît? Voilà, alors bon, ça fait à peu près 45 minutes qu'on a commencé. Et au moment où ça va sonner, voilà, on aura fini notre préparation. Je vais la changer de casserole pour qu'elle refroidisse pour que ce soit moins, qu'il y ait un choc thermique moins important dans le bocal. Voilà. C'est juste pour ça, on pourrait finir dans celle-là. Voilà, c'est fini. Donc là, je vais verser là-dedans. Donc, oui, je peux verser maintenant. Voilà, vous allez voir un petit peu. Voilà. Là, votre peinture est prête. Pas mal quand même, hein. Elle a une belle quantité, hein. Là, tu vois, vu que c'était atelier, il y en a moins accroché au fond. Ça, c'est moi, ça. C'est ça. Voilà. Arrêtez le feu. J'ai pas vu. Là, hop, on remet la balance en route. Parce qu'on va rajouter quelque chose comme 13 millilitres. Alors là, on est en grammes. Millilitres. Voilà. Savon liquide. Savon noir liquide. T'en as pour toute une vie, là. Ah là, oui, je l'ai pour le moment. C'était 13 millilitres. Ça y est, on y est. Et je vais peut-être te poser une colle, mais tu sais pourquoi le savon noir? Alors, je n'ai aucune idée de pourquoi les ingrédients pour faire cette peinture. Ça paraît tout très bizarre. Bah, l'huile de lin, encore, tu peux comprendre. Oui, le pigment, oui. Bon, la farine, c'est ta base, ok. Le sulfate, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour dehors, l'humidité et compagnie. Oui, voilà. Et c'est vrai que du coup, le savon noir... Je sais pas, c'est pour que ça soit peut-être plus... plus fluide. Non, je pense pas. Je dirais plus auto-nettoyant, moi. Sur les poussières, peut-être pour que ça accroche pas. Je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Voilà notre peinture maintenant. Ouais, bah, j'ai posé une colle. Tout à fait. Je te remercie. Est-ce qu'on a un petit bocal qui traîne dans un coin là? Je crois que oui. Alors là, moi je le vide à chaud en fait, parce que j'ai fait la première à froid. Je peux vous dire que c'était beaucoup plus compliqué. Donc à chaud, ça se passe bien. C'est là que le bocal il fait ping. Non, je ne ferai pas ça. Un bocal de cornichon, hein, tout simplement.
plein. Voilà, j'attends que Clara m'amène un petit bocal pour finir ce qu'il y a dedans. Voilà, la voilà qui arrive au galop. Voilà, il va prendre. C'est bon, j'arrive. Et c'est parti pour la fin de notre peinture verte. Bien verte. Bien verte. Hein. Alors là, on disait, on dirait l'aile ou la cuisse de Funès. C'est vrai. Non, c'est l'aile ou la cuisse. Voilà. Ça fait vraiment Voilà. Alors, certains le connaissent sûrement déjà, peut-être que d'autres ne connaissaient pas. Voilà, vous savez comment faire votre peinture avec un minimum d'argent et avec une garantie d'un peu de qualité surtout. Voilà, on se retrouve dans un petit moment parce qu'on va vous faire une... Oui, on va sur la vidéo. Non, on les quitte plus. On n'en fait pas souvent, donc quand on y est. Donc on se retrouve dans un petit moment à la peinture. Allez, à tout de suite. Bon, ben, nous sommes de nouveau ensemble. Ça y est, un heure de retour. Donc, là, je me suis préparé un petit peu de peinture. J'ai remis de l'eau, hein, je vous cache pas, c'est assez gélatineux. Donc, j'ai remis de l'eau pour que ce soit... T'as pas voulu essayer sans remettre de l'eau, du coup? Non, j'ai pas voulu essayer. Et là, on est parti. Et voilà. Là, comme ça, tu fais le côté que les gens, ils voient pas. Ben, ils le verront parce que je vais tourner après. Ça sera plus joli une fois que j'aurai tourné. Impeccable. Très joli. On voit encore un petit peu le bois par-dessous. Peut-être que je mettrai une deuxième couche, on verra. Ouais, du coup, t'as peut-être mis trop d'eau. Je pense pas, mais c'est très lisse, hein, le bois d'une ruche comme ça. Donc, oh, je sais pas, on verra. On va voir. Voilà, donc, opération peinture tout de suite. Hein. On fera des photos qu'on mettra sur l'Instagram et sur le... Non, pas à chaud. Pas à chaud. Oui, enfin, on mettra sur peinture, elle est pas à l'Instagram chaud, hein. et sur Facebook, du coup, on disait une bêtise, donc du coup, j'ai dû l'attraper. Hein. Oui, c'est bien. C'est bien, ma fille, elle suit. Ouais. En fait, on fait la rouge parce que c'est la première qui l'a fait justement et elle a eu le temps de refroidir. Exactement. La bleue est pas encore trop froide, donc elle est tiédasse, on préfère attendre encore un peu. Ah, tu feras les finitions avant, mais pas après. Mais... Ouais, je peux pas trop revenir dessus après. C'est ça mon problème. Ça fait que les gens, ils attendent que tu tournes la ruche, là. Ah, ils sont impatients. C'était ça l'idée. Même de patience, si tu veux, mais... Alors, je passerai une deuxième couche parce que il y a des petits trucs gras un peu dessus qui font que c'est compliqué. Et voilà, ta-ta-tam. Du coup, c'est au rouge ou c'est orange que tu as fait? C'est rouge. Ça sent orange. Ah, c'est un rouge, voilà, c'est un rouge basque, presque. Bon, Ah non, tu vas vexer les basques là. Je vais vexer des basques. Bon, alors c'est pas basque, hein. Non. Ne vexe jamais un basque. Je vexe jamais un basque. Donc, du coup, on va te laisser peindre. Moi, je pense que là, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est pas mal quand même. Voilà. Comment faire de la peinture qui va durer très longtemps. À pas cher. Et puis avec un peu de fierté, parce que c'est nous qui nous fait. Ok. Oui, non, mais voilà, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Bien. N'hésitez pas à alors. liker. Commenter. Commenter, Hein, voilà, et- dites-nous ce que vous en pensez. et donc surtout, partagez. Partagez, parce que vous savez, de nos jours,
L'argent est compliqué. Alors quand on peut entretenir son chez-soi Pas cher. à pas cher, mais il faut en profiter. Parce que même les peintures très chères, là, ça tient pas très longtemps. Voilà. Alors, partagez. Faites ça. Voilà, faites ça. À bientôt. À bientôt.